Nous sommes au 98.5 FM, le FM Parler de Montréal. Maxime Martin est toujours avec nous et on a en studio Jonathan Bouchard et Steve Blackburn. Jonathan Bouchard, comme je l'ai dit, a créé un site internet, quitterlequebec.com. Si vous voulez y aller, c'est super intéressant, quitterlequebec.com. C'est un guide sur comment quitter le Québec? C'est des témoignages de gens qui, soit ont sacré le camp du Québec et sont super contents, soit songent prochainement à sacrer le camp du Québec. Tu te souviens, il y a quelques années, il y a une fille qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le Québec me tue ». Elle avait écrit ça et elle disait qu'elle était plus capable du Québec, qu'elle voulait sacrer le camp, elle l'étouffait ici. C'était tout le temps les mêmes maudits débats, ça tournait en rond. Les syndicats prennent trop de place, les groupes de pression prennent trop de place, le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre, le système scolaire, c'est de la merde. Et puis tout ça, donc, elle avait écrit là-dessus et Jonathan a créé ce site-là. Quand tu l'as créé, Jonathan? Je l'ai créé... c'est venu, dans le fond, le nom de domaine, je l'ai enregistré, l'ironie de sort, c'est vraiment le 24 juin que c'est devenu actif. C'est pas des jokes. Belle façon d'attirer l'attention, en tout cas. Oui, les visites ont vraiment commencé le 11 juillet quand André Arthur a lu mon courriel. J'ai vraiment envoyé un courriel pour lui dire hey, j'ai fait un nouveau site, ça serait le fun qu'il y ait peut-être du monde qui vienne mettre de la viande. Il l'a lu intégralement, il n'a pas dit de commentaire, il n'a pas dit son opinion. Puis là, c'est parti. Puis là, depuis un mois, ce qui fait que je suis rendu ici présentement. 23 000 visites à peu près. Là. Wow. On parle de 24 5, là. Oui. Moi, j'ai un blog quotidien et puis j'en ai parlé au début de la semaine de son site. Écoute, je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de courriels chaque jour et c'est tranché. Il y a des gens qui disent enfin, quelqu'un a osé le dire, c'est plus vivable au Québec, faut ça quelqu'un. Il y a un gars qui vit à New York qui m'a écrit, un gars qui vit à San Francisco, un gars qui vit à Toronto, tout ça. Et il y a des gens qui disent c'est rien qu'une gang d'Elvis Gratton, c'est les disciples de Jeff Fillion, s'ils sont pas contents du Québec, ils ont rien qu'à sacrer leur camp, etc. Pourquoi toi tu as créé ce site-là, Jonathan? Je dirais qu'il y a deux raisons. Moi, je voulais quitter le Québec. Je veux encore, je me donne un max d'environ 6 mois à 1 an. Mais maintenant, je veux pas, là, t'as ton site. Regardez, vu que je suis un petit peu paresseux dans l'ange, je me suis dit, je vais faire venir l'information à moi au lieu d'essayer de la chercher. Puis, j'ai fait un site tout simplement pour revoir le témoignage, que le monde vienne domper de l'information puis dire... comment quitter le Québec, c'est où la meilleure place où aller, exactement. Mettons qu'on voudrait aller aux États-Unis, c'est quoi les procédures pour avoir un visa, ces choses-là. Puis, la deuxième raison, c'est aussi que... la raison pourquoi j'ai envoyé un courriel à M. Arthur, c'est parce que lui, il avait demandé aux auditeurs de lui envoyer des courriels des Québécois, puis il en recevait tout plein, puis là, il lisait, puis ça allait dans le vent, il y a personne qui le retenait. Fait que moi, j'ai simplement fait un site, un outil, que le monde, il peut venir, puis dropper leur témoignage, puis... donc, des gens qui veulent partir et des gens qui sont partis. C'est ça, les deux. Puis, il y en a aussi qui sont revenus. Puis il y a une autre section aussi pour les autres, ceux-là qui veulent juste donner un commentaire. Mon Dieu, ça va nous prendre le mur de Berlin, c'est ça? Là? Faut vouloir... faut les retenir. Oui, c'est ça. Faut retenir ces gens-là. Les derniers soldats qui sautent à travers. On est avec Steve Blackburn. Steve Blackburn, toi, t'es un ami de Jonathan, tu fais partie du site. Oui, effectivement. Je fais pas partie du site intégralement, sauf que oui, je suis modérateur sur le site. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec Jonathan? C'est que j'ai travaillé justement avec Jonathan dans les TI, finalement, dans les technologies de l'information, assez longtemps, avec lui environ une période de 6 ans. Moi, si on regarde mon background un peu, je suis une personne, je suis un homme de 38 ans, finalement marié avec 2 enfants. J'ai travaillé, moi, à l'âge de 20 ans, j'ai quitté le Québec finalement. Non, j'ai quitté le Québec pour l'Ontario. J'ai ouvert des magasins. Donc, j'ai ouvert plusieurs magasins de meubles et donc un aux États-Unis aussi. 8 ans plus tard, je suis revenu, en réalité, enfin, pour ouvrir les mêmes magasins, finalement, au Québec, et j'ai vendu tous mes parts, moi, au niveau des les magasins aux États-Unis. Donc, t'es revenu? En Ontario. Oui, moi, je suis revenu. Puis, je pense que c'est ça qui est important de voir, c'est que le site, en tant que tel, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. Alors, on va avoir des témoignages de gens qui veulent quitter. On veut aussi avoir des témoignages de gens aussi qui sont revenus. Puis, ils regrettent-tu? Comment est-ce qu'ils ont trouvé ça, finalement? Puis pourquoi on en parle? C'est un gros problème, là, tu sais. Je veux dire, ça a l'air quand même assez sérieux, tu sais. Au début, je trouvais pas ça. C'est un problème, je pense que c'est un problème générationnel. Je pense que moi, j'ai 44 ans, ça ne touche pas vraiment ma génération, mais il y a une génération plus jeune qui aimerait que les affaires débloquent. Écoute, quand ça fait, là, quelque part, je peux comprendre. Quand ça fait, je sais pas, 30 ans, que c'est le même disque rayé tout le temps. La fédérale, la provinciale, la fédérale, la provinciale, la vétérale, la fédérale. Je pense souvent qu'il faut changer d'affaires. Tu sais, moi, je trouve ça un peu lâche, à quelque part, de... C'est sûr, mais moi je dirais le contraire. Pour bouger sa famille au complet, c'est pas de la lâcheté, ça faut quand même un certain courage. Mais il y a aussi que pendant longtemps on essaye de se faire entendre, puis ça marche pas. Quand je vais donner un exemple, nous je le cache pas sur le site, c'est
le CRTC, il m'a donné quasiment un coup de pied final pour que je m'en aille parce que on a été 50 000 à marcher, on s'est pas fait écouter. On a été à Ottawa, on s'est pas fait écouter. Pour Jeff Fillion, oui, ça, c'est ça. T'étais dans la gang, la liberté, oui, mais Jeff Fillion, c'est simplement un messager. Tu sais, lui, la seule affaire que... Oui, c'est parce que le droit, la liberté de parole ne veut pas dire que tu as le droit de dire n'importe quoi. Non, puis quand tu as fait un abus, ben c'est dans ce temps-là, ce qu'on laisse. En tout cas, on passe à un autre débat, là. Non, c'est ça. Non, vraiment, là, je veux vraiment pas embarquer sur le débat de Jeff Fillion, mais oui, je comprends. C'est pour ça que le site est tellement, il pogne tellement, c'est que ça va rejoindre tous ces gens-là aussi, parce que Jeff Fillion, il nous permettait de dire nos opinions aussi contre le gouvernement, parce que Jeff Fillion était contre la souveraineté totalement. Il est pro-américain, puis au Québec, quand tu dis ton opinion sur ces deux choses-là, ben tu te fais ramasser pas mal. Fait que c'est ça un peu qui ressort surtout je dirais, des témoignages, c'est les impôts, puis le fait qu'on peut pas... On s'est battu, puis là, ça donne rien, fait que là, dans le fond, on s'écarte de se battre, fait qu'on s'en va. C'est quoi la destination numéro 1 des Québécois qui... On a-tu des chiffres là-dessus? Avez-vous des chiffres là-dessus sur c'est quoi? C'est-tu l'Europe? C'est-tu les États-Unis? C'est-tu le numéro 1 des Québécois, je dirais que tu sais, il va beaucoup travailler, il va checker les stats sur l'Alberta. Je pense que l'Alberta, c'est la première... L'Alberta? Ouais. C'est un grand besoin de vouloir se faire traiter de frog 24 fois par jour. L'Alberta, j'ose le dire, je crois. Là, mais je crois que l'Alberta, c'est le salaire minimum le plus bas au Canada. Oui, je crois. Le salaire minimum le plus bas au Canada, c'est pas le paradis. Ouais, tu déménages pas là pour le travailler au dépanneur, j'imagine. Exact. Non. Ben, je ferais rien dire ça. C'est la province la plus riche qui donne le salaire minimum le plus bas. C'est les plus cheap. C'est ceux qui ont le moins à cœur la justice sociale. Pas rien que dire ça. Quand tu es le plus riche puis tu donnes le salaire minimum le plus bas, tu es un peu cheapo. Mais en tout cas, bref. Mais donc, c'est l'Alberta. Moi, je croyais que c'était aller aux États-Unis. C'est seulement de traverser le mur puis d'aller dans le reste du Canada. Non, dans mon cas, moi, j'ai pas de bac en tant que tel. Là, pour aller aux États-Unis, c'est très difficile parce que pour aller aux États-Unis, finalement, tu as deux choix. Soit que tu y ailles vraiment sur une base temporaire avec un visa TN, mais qui est renouvelable à tous les années, finalement, qui va durer environ un maximum de 5 ans. Soit que tu y vas avec un HB1 qu'on appelle, puis avec un HB1 finalement, c'est que là vraiment c'est une résidence permanente avec certains emplois listés finalement sur une liste précise. Donc au niveau de l'informatique, ça fonctionne très très bien. Des choses comme ça. Mais moi de toute façon au niveau États-Unis, je voulais pas aller trop me politiser, mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment analysé. Moi, mon idée, c'est justement, c'est ça qui est drôle, tantôt le commentaire sur on dire c'est l'âge de quitter le Québec. Puis c'était vraiment intéressant ça comme commentaire. C'est un commentaire qu'on voit souvent sur le site justement. Puis on le voit vraiment d'un extrême à l'autre. Puis je comprends le point de vue. Rester ici puis essayer de faire changer les choses de l'intérieur plutôt que de sacrer le camp. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous pour le changer finalement? Ben le seul fait, on a fait au moins un site web, en tout cas, c'est peut-être pas mal plus que la majorité du monde ont pu faire. Puis aussi, qu'est-ce qu'on se donne aussi, c'est vraiment une direction au niveau de la qualité. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est des témoignages de qualité, puis on veut les deux côtés, un autant que l'autre. Moi, autant que même si on veut me classer dans le côté pro quitter le Québec, parce que ma maison est à vendre, puis ça, moi, je quitte définitivement, c'est sûr. Mais si t'es revenu, puis tu repars. Ah ouais, moi, je suis revenu, OK, environ pour 8 ans. OK, donc j'ai travaillé dans les technologies de l'information, donc je sais exactement comment que ça se passe au Québec. Je suis au Québec, toute ma famille est ici finalement, et j'ai décidé tout simplement, après une analyse très très approfondie, de regarder les deux côtés. Donc pour regarder le côté de la lâcheté, justement, effectivement, c'est vu des jeux de Québécois général comme de la lâcheté de faire ça. Mais personnellement, comme je l'ai dit tantôt, moi j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une maison à vendre, tout ça. Mais pourquoi tu t'en vas concrètement? Pourquoi tu t'en vas du Québec? C'est pire que ça? C'est-tu la Chine communiste? Ben, c'est ça, exactement. C'est ça, faut pas aller dans l'extrême à l'autre, justement. C'est pas si pire que ça au Québec, mais on est quand même bien au Québec. Mais c'est sûr qu'au Québec, c'est comme n'importe quoi. Si tu veux vivre à San Diego, va vivre à San Diego, mais sois prêt à payer le prix, par exemple. Parce que ça va coûter cher à San Diego. Mais si on arrive ici comme ça au Québec, en tant que tel, moi, personnellement, je trouve que ça coûte cher aussi. Oui, c'est plus socialiste. Oui, c'est un esprit plus social. Mais il faut payer pour ça. Il y a une certaine répartition de la richesse. Non, c'est sûr que le citron, quand même, Max, le citron, là, il est pressé. Moi, quand j'explique aux étrangers qu'au Québec, on taxe la taxe. Exact. OK, là, c'est quand même, là, tu sais, la TVQ sur la TPS ou l'inverse, on taxe on est la seule province, taxe. Hein? Bon, là, la seule place au monde, taxons la taxe. Je dis là, c'est quand même, t'es rendu un point d'absurdité assez hallucinant, là. C'est un des trucs que vous dites que l'économie est trop interventionniste. Exact. La caisse de dépôt, ces affaires-là, on donne de l'argent aux amis du pouvoir, on se gratte le dos entre chums. On connaît pas parce que moi, je pense que ça vient. Moi, je peux en parler aussi, parce que moi, ma mère, quand j'étais jeune, on a déménagé souvent. Moi, j'ai déjà resté à Medicine en Alberta, Kelowna au BC, Winnipeg. Et ma mère déménageait souvent parce qu'au bout d'une couple d'années, justement, le système la dérangeait. Bon, il y a un changement de paysage. Et moi, j'ai appris très vite
que c'est pas plus rose ailleurs, là, que le gazon n'est pas plus vert chez le voisin. Des choses qui te dérangent ici, tu vas te confronter à d'autres réalités ailleurs, là, tu sais, je veux dire, ouais, peut-être qu'à San Diego il fait chaud, mais dans certains quartiers, tu vas te faire tirer dessus. Tu sais, fait que je veux dire, tu sais... Mais pourquoi on prend ça personnel au Québec quand quelqu'un veut quitter la province? C'est ça, non? C'est correct. Là, c'est style, t'es un traître. T'aimes pas ça ici? Puis c'est nous autres qui t'avons éduqués avec nos taxes, puis t'as profité de notre système d'éducation gratuit, puis tu nous sacs là pour aller ailleurs. On prend ça personnel. Non, moi, partout à travers le monde, il y a des gens qui se déplacent, puis qui quittent leur pays, puis qui s'en vont ailleurs. Puis c'est correct. Mais normal. Nommons donc une autre place où ce qu'on peut critiquer le Québec librement. Écoute, il y a une station. En Floride? Il y a une station. Non, mais au Québec, c'est ça qui est plate un peu, c'est qu'on c'est pas juste du chiolage pour du chiolage. Le monde qui écrit les témoignages, c'est du monde qui sont quand même articulés, puis ils ont des bons points. Puis souvent, on back avec des articles, on back avec des choses, mais je veux dire, on a le droit de critiquer le Québec, mais on a le droit de dire qu'est-ce qui va pas. Puis on se fait reprocher, ouais, vous chialez, mais vous donnez pas de solution. Mais je veux dire, dans la vie, on n'est pas bon à 100% dans tout. Il y en a qui, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Il y en a qui vont être bons pour trouver les solutions, puis il y en a d'autres qui vont être bons pour trouver les problèmes. C'est juste que ceux-là qui trouvent les solutions écoutent ceux-là qui disent les problèmes et les accusent pas de partir puis de laisser tomber quelque cause que ce soit. Là, quand vous entendez que, bon, Jean Charest, ça marche pas ses affaires, le prochain gouvernement va probablement être un gouvernement péquiste. Il va probablement avoir un 3e référendum. Quand vous entendez ça, c'est le coup de pied derrière. Moi, ça me fait peur, c'est sûr, parce que le jour que le PQ rentre, finalement, je me pose des questions comme, par exemple, la valeur de ma maison. Je sais qu'il y en a un paquet, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire, c'est finalement de déménager. Donc, il va y avoir tout d'un coup un paquet de maisons à vendre, puis là, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Là, je vais être encore bien plus pris, finalement, parce que moi aussi, si je veux m'en aller, si je veux faire partie de cette possible exode-là, ben ma maison va peut-être baisser d'un fort pourcentage, je n'aurai pas le goût de perdre mon argent. Ben là, il y a des gens qui vont dire, sacrifice, t'es jeune, puis t'es en train de parler de la valeur de ta maison qui baisse. Tu parles comme quelqu'un de 60 ans qui vont dire. Tu sais, c'est comme, c'est quoi être matérialiste de même? Là? Il y a peut-être je sais pas, des rêves, l'utopie. Je sais pas, là, il y a pas... justement, je pense que, comme vous avez dit tantôt, qu'on est tanné. Dans notre génération en tant que telle, moi j'ai 38 ans, donc je dirais, je suis un peu dans le bout quand même, mais à 38 ans, on vient tanner justement, puis on a essayé, j'ai été jeune moi aussi, là, genre, puis je me considère encore jeune, puis on se fait souvent rappeler ça, ces choses-là, au niveau socialiste, au niveau d'un paquet de choses comme ça. Mais quand c'est le temps, quand toi t'as des problèmes, n'importe quoi, puis tu veux chercher de l'argent, tu veux te partir une business, tu veux faire n'importe quoi, ils sont où ces gens-là? Ils sont pas là, puis tu sèches dans ton coin, OK? Alors moi, c'est vraiment ça, c'est des genres de choses comme ça, des genres d'attitudes comme ça. En fait, c'est souvent, moi j'ai lu beaucoup votre site, je suis allé souvent au cours de cette semaine, puis il y a vraiment des choses super intéressantes, qu'on soit pour ou contre. Faut aller le voir parce que c'est stimulant, il y a des questions qui sont là, écoute, c'est des questions de débat fondamentales. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est qu'au Québec, on s'occupe du dernier qui traîne la patte, mais pas de celui qui est en avant puis qui peut aller plus loin. C'est-à-dire, le plafond, il est bas. Ah, ça, c'est où t'as du bon point, par exemple. Dans une classe, là, par exemple, celui qui est pas bon, celui là, qui est en arrière, là, puis qui a de la misère à calculer puis qui fait chier tout le monde, il va y avoir 3 profs autour de lui qui vont s'occuper de lui, pendant que celui qui est en avant, là, puis qui peut aller plus loin puis qu'on peut pousser pour aller plus loin, lui, non. On le laisse sécher. Ouais, c'est une affaire. Une mentalité de petit peuple aussi, des fois, qui est fatigante, ça, je l'avoue. Ben, de culture de dernière classe puis culture de médiocrité, un peu. C'est ce que, ça revient souvent. Hein. Ça revient souvent. Il y a le contexte politique, les impôts, puis ça aussi, qui revient super souvent. Ben, on revient après la pause, on va parler de ça, un sujet fascinant, puis moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Québec. Parce que toutes ces affaires-là viennent de Québec. De la ville de Québec, c'est le fluor ou c'est quelque chose, je sais pas c'est quoi. On revient au 98.5 FM. Jusqu'à midi, Richard Martineau anime Martineau au 98.5 FM. La radio d'aujourd'hui. Le retour en classe, c'est pas facile. Certain. Ils changent d'année, de prof, d'amis. Je voudrais être là pour les aider. Non, je voulais dire pas facile pour nous autres. Ah. Vos enfants retournent à l'école. Êtes-vous prêts? Cette année commencée chez Canadian Tire. Vous trouverez tout ce dont ils ont besoin pour être prêts pour les classes, allant des stylos et papiers au sac à dos et lecteur MP3. Voyez la circulaire pour les détails. Tout ce qu'on peut faire, c'est remplir un sac à dos d'articles pour l'école et bonne chance. Tu veux dire un sac à dos cool? Ben oui. Oh non!
Hey, c'est vraiment pas le temps. Des problèmes avec votre voiture? Chez Riendo Hyundai, on veut faire partie de la solution. Procurez-vous la toute nouvelle Sonata 2006 à partir de seulement 21 900 $ ou profitez d'aubaines exceptionnelles sur tous les modèles 2005. Oui, il y a de quoi sourire car Hyundai va de l'avant. Riendo Hyundai à Sainte-Julie, sortie 102 de l'autoroute 20, un concessionnaire sans problème. Pour une Hyundai, c'est Riendo et rien d'autre. Le week-end, on se la coule douce avec Martineau. 98.5 FM. Le FM parlé de Montréal. Nous sommes au 98.5 FM, toujours avec Jonathan Bouchard qui a créé le site quitterlequebec.com, un site qui recueille des témoignages de gens qui songent à sacrer le camp ou qui ont sacré le camp. Puis il y a aussi Steve Blackburn qui travaille sur le site, qui est parti, qui est revenu, qui va repartir, bref, qui fait du yo-yo avec le Québec. Mais là, je pense que... C'est un agace, mais là, je pense qu'il claque la porte pour de vrai. Alors, vous venez de Québec. Ouais. OK, il y a Jeff Fillion qui est dans cette mouvement. Cela dit, là, rien qu'une affaire sur Jeff Fillion. Je ne veux pas partir le débat sur Jeff Fillion. Il y a deux Jeff Fillion. Il y a un Jeff Fillion qui avait ses opinions politiques, là, qui avait ses opinions, qui critiquait le gouvernement, que moi, c'est parfait. J'écoutais ça, des fois, je le trouvais super intéressant. J'ai pas de problème avec ce Jeff Fillion-là. Il y a le Jeff Fillion, par contre, qui faisait des attaques personnelles sur les gens. C'est celui-là, moi, qui pensais mal. En tout cas, bref. Et selon moi, le CRTC, c'est pas le Jeff Fillion politique qui ont puni, c'est le Jeff Fillion, un peu l'autre Jeff Fillion. En tout cas, bref, on verra, mais... Écoute, bon, vous venez de Québec. Jeff Fillion, il est dans Québec. Mario Dumont, il est très fort à Québec aussi, puis c'est un peu dans l'ADQ, c'est un peu cette mouvance. L'ADQ, c'est cette mouvance-là aussi. Moins d'État, moins de taxes, moins d'impôts. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Québec? Comment c'est que c'est un mouvement on voit pas vraiment à l'extérieur de la Ville de Québec, mais à la Ville de Québec, ce mouvement-là, ce qu'on peut appeler en même temps, c'est un mouvement de gars, les Angry White Males. Ouais. C'est vraiment ça. C'est une expression qui nous a été, qu'on a été catégorisé avec ça, mais on n'est pas juste des Angry White Young Men, il y a des familles dans tout ça. Les marches de la ville, quand on a été 50 000, il y avait des familles avec des enfants, leurs poussettes et tout, là, c'était pas juste des gars de 20 ans. Mais qu'est-ce qui se passe à Québec pourtant? Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a eu la chance d'avoir... c'est sûrement que ça part... Moi, je dis que ça part, c'est sûr, de Jeff Fillion parce qu'il dénonçait des trucs que sûrement beaucoup de gens étaient d'accord, à l'aise avec, c'est ça. Puis... Moi, effectivement, qu'est-ce que j'ai vu, c'est justement pour avoir vécu à Québec, à Montréal quand même, puis avoir vécu aussi à Toronto, puis bon, un peu partout finalement, puis aux États-Unis aussi. C'est qu'est-ce que j'ai remarqué, une des grosses différences du Québec, vraiment, qui nous détermine comme peuple, je dirais, c'était vraiment un grand sentiment d'infériorité. On se sent toujours inférieur au Québec. Puis si jamais on se fait dire, par exemple, on se fait mettre quelque chose à la face ou à une place où ce qu'on n'est pas bon, on va dire de quoi on réagit vraiment fort. Si quelque chose qu'on est super bon, on réagit aussi fort. Finalement, on est super content parce que peut-être qu'on trouve qu'on n'a pas beaucoup finalement en tant que peuple. Une affaire que moi j'ai remarqué, une des différences de Montréal puis Québec, je vais vous dire, c'est la langue en anglais. Un francophone ici à Montréal a toujours un chum qui parle en anglais. On a la chance de parler en anglais à Montréal. Okay? Alors, la problématique est moins forte, je dirais, un peu à Montréal qu'elle est à Québec. Okay? À Québec, on parlait tantôt de mur de Berlin. Je suis vraiment parti à rire parce que c'est ça que je dis, moi. Je dis, le mur de Berlin, on n'est pas obligé d'en faire un. Au Québec, on en a un, ça s'appelle la protection de la langue française, finalement. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici au Québec? C'est qu'on s'est mis un mur, finalement, pour être sûr que les gens quittent pas, qu'ils peuvent pas se trouver des jobs ailleurs puis rien, parce qu'ils parlent pas anglais, finalement. À Québec, c'est désolant, c'est incroyable. On est fermé sur... C'est-à-dire que... c'est incroyable. C'est drôle. Tu sais, mettons, tu es un chanteur. OK, sur ton disque, tu as une toune en espagnol. Les gens vont dire, c'est cool, c'est World Beat, ouvert sur le monde. Tu as une toune en espagnol, tu chantes en italien. C'est cool. Tu chantes en anglais. Moi, c'est une langue, tabarnouche, tu sais. Hein, si l'anglais est américain, ça se Tu chantes en anglais, il faut que tu t'excuses, mais si tu chantes en espagnol, t'es cool, t'es tellement cool. Tu sais, c'est complètement ridicule. On a un style de complexe d'infériorité. Vous avez les anglophones ou... Pour continuer là-dessus, moi, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à 38 ans, moi, j'ai passé juste en dessous de la loi 101. OK? Juste environ 1 à 2 ans avant que la loi 101 parte. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes parents m'ont inscrit à l'école en anglais.
Puis vu que j'ai été à l'école en anglais, je vous dis bien franchement, si j'aurais pas d'anglais aujourd'hui, je pense que je suis en train de passer le balai dans un centre d'achat aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Mais à cause de mon anglais, j'ai toujours eu des super bons emplois, surtout à Québec. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de gens pratiquement qui parlent en anglais à Québec. C'est super rare. Moi, personnellement, au bureau, j'étais souvent le seul ou des choses comme ça. Donc, j'étais l'anglophone de la place, même si je suis 100% francophone. Je pense que j'ai pas trop d'accent en anglais. Mais je pense que c'est important la loi 101 parce que les immigrants parlent de plus en plus français maintenant. Ben, c'est ça. Non, c'est important. Il y a peut-être des bons côtés en si toi t'es pas un souverainiste, bravo à la loi 101 parce que la loi 101 ça a à la limite rendu l'indépendance obsolète parce que maintenant que la langue est protégée au Québec puis que les immigrants parlent français, il y a peut-être moins de raisons qu'auparavant. Moi je trouve que c'est Camille Lorrain qui a tué la souveraineté en passant à la loi 101. Ça a rendu quasiment l'indépendance périmée. Presque. On est rendu loin. Je suis en train de prendre des notes, moi. Oui. Mais moi, je pense finalement qu'au niveau, justement, de quand on parle de loi 101, ça, c'est vraiment une loi à réviser, tout simplement. Puis pourquoi? Pourquoi je trouve ça bon, moi, que les immigrants parlent le français puis parlent français? Il n'y a pas juste des immigrants au Québec. Puis on les empêche pas. La loi 101, c'est pas dire que si tu parles anglais, on va te tirer dessus, là. C'est pas ça. Tu as le droit de parler anglais. Au Québec, en tant que tel, tu as peut-être le droit de parler anglais, mais à Québec, quand tu parles en anglais, tu te fais regarder un peu bizarre. À la ville de Québec. C'est spécial. Oui, puis je sais de quoi que je parle. Okay. Moi, j'ai été justement leader quand on parlait tantôt de qu'est-ce qu'on fait pour changer le Québec, finalement. Moi, j'ai été dans les scouts, justement. Je parle pas jeune, là. Je parle d'un gars de 30 ans, 36 ans, là, dans les scouts, là. Pour aider, je suis dans les scouts à 36 ans? Ouais. T'es weird, man. T'es weird. Je suis jamais sorti. Non, mais. C'est gars, là. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, c'est pour vraiment aider des jeunes à apprendre l'anglais. Un scout de 36 ans qui déménage en Alberta, man. Tu vas te faire mais il y a des gens qui peuvent vous écouter, mais moi, je suis sûr là, que si on ouvrait les lignes, parce qu'on n'a pas le temps, mais si on ouvrait les lignes et on faisait une tribune ligne ouverte, là, écoute, on aurait pour 2 heures, là, c'est sûr. On pourra recommencer. On pourrait peut-être vous réinviter une autre fois. Mais il y a des gens qui doivent dire, hey, ils ont invité Elvis Gratton un matin. C'est Elvis Gratton qui est dans le studio avec eux autres. Non, mais les Américains puis les Anglais, les autres, qui l'ont l'affaire. C'est ça qu'on vous dit? Non. Vous êtes Elvis Gratton? Qu'est-ce que je dis, c'est si vous êtes jeune, regardez ailleurs, informez-vous. Écoutez pas trop les extrémistes gauchistes ou même les extrémistes de la droite non plus. Tenez-vous dans le milieu, allez chercher votre information puis faites une décision pour vous-même, pour votre condition dans votre réalité de vie, point final. Toi, je te regarde, on vous regarde, si on est à radio, les gens vous voient pas. Mais Steve Blackburn, tu peux correspondre un peu au prototype du gars qui tient ce discours. Physiquement? Oui, physiquement. Okay. Mettons, on stéréotype, là. Oui. C'est la façon hantée, mais je sais pas, là, je te regarde, là, puis il me semble que c'est le genre de profil d'un gars qui parle de la valeur de sa maison qui va baisser. Il me semble. OK, mais écoute, je regarde Jonathan Bouchard. Ouais. Tu sais, t'as l'air d'un gars, je sais pas, t'as des cheveux longs, la couette, un truc en bois dans les coups, là, je sais pas, là, si t'as l'air d'un gars qui écoute plus, je sais pas, du Green Day ou du autre chose, puis qui crise de la valeur de sa maison totalement. Merci d'avoir dit Green Day, je trouve ça le fun. Je dirais que l'argent dans ma vie est plus ou moins important, sauf que je tiens quand même à en avoir pour mon argent, fait que c'est pour ça que, dans le fond, je veux quitter. Mais non, je suis un gars qui est plus axé, je suis moins côté finance, j'aime beaucoup plus la politique, la philo, ces choses-là. Tu sais, je te verrais, je suis pas militant de Greenpeace, là, quand je te regarde comme ça, là, t'as pas l'air pantoute de le stéréotype du gars qui est un peu, qui tient un discours un peu plus de... Ou planteur d'armes en Colombie-Britannique. Planteur d'armes en Colombie-Britannique. Ça a changé dernièrement, je dirais, mon ami qui est ici pour me dire, j'ai pas tout le temps été comme ça, j'ai 4 ans dans l'armée, dans la milice, j'ai eu T'as fait 4 ans dans l'armée? Je suis programmeur depuis j'ai été programmeur longtemps, là, présentement je fais du support à l'usager en informatique, ce qui est plus simple parce que le soir j'arrive puis je fais mes projets comme ça. Puis c'est carrément un addon que je me retrouve ici un matin parce que j'ai fait un site que tout le monde va dessus. Puis moi, j'ai fait un outil. Mais finalement, qui viennent, moi, j'ai pas décidé, hey, venez blaster le Québec. Non, c'est. Mais t'as créé une job. Tu t'es créé une job. Tu pourrais pas partir du Québec. Ton site est trop populaire. Ouais, je peux le faire. Je peux le gérer d'ailleurs, ça. Justement. Tu peux être en Chine, c'est pas de problème avec ça. Pour moi, ce que je vous donne, par exemple, on parle quand même du monde centré. Ils sont pas ici avec des pancartes en train de chier sur tout ce qui bouge. Excuse-moi l'expression. Non, c'est pas le but. C'est un bord comme de l'autre. Ça a l'air réfléchi votre affaire, en tout cas. C'est ça qu'on veut aussi, puis c'est ça qu'on invite tout le monde à aller sur le site parce que autant d'un bord comme de l'autre, si on voit si je vois un témoignage qui dit le Québec c'est beau, c'est fin, puis
il n'y a aucun argument, puis il nous traite tous ceux-là qui partent de l'âge, je le refuse, autant qu'il y en a un qui va dire à mort les souverainistes, je vais le refuser aussi. Là. Okay, ce que tu veux, c'est partir un débat qui est sensé, un débat qui n'est pas sur l'insulte et tout ça. Exactement. Là. Donc, puis trouver de l'information. C'est Jeff Fillion light. Ouais, c'est ça. On aime ça comme ça. On aime ça de même. Si on veut, puis tu sais, c'est mon site perso, fait que aussi je le gère comme je veux, je fais pas d'argent avec, c'est carrément Stevie Man, mais c'est bénévole, je veux dire, c'est vraiment une espèce de projet. J'ai eu un flash, je l'ai fait. Tu as reçu un courriel de Jeff Fillion en disant qu'il vous appuie non, sans sac quand lui, il a perdu sa job, s'en fout de vous autres. Vous êtes 50 000 à marcher dans la rue, vous s'en sacrez, il joue au golf. Mais y a-tu un but ultime à tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas de but ultime dans le fond de... Non, il n'y a vraiment pas de but ultime, sinon de permettre facilement aux gens qui sont partis de donner de l'information à ceux qui veulent partir pour pouvoir s'en aller. Allez-vous trouver un éditeur puis éditer en livre les meilleurs témoignages ou quelque chose comme ça? Il y a des choses en dehors, donc un documentaire, des choses comme ça. Il y a eu des approches justement de ce côté-là. Parce que qu'est-ce que je pense que ce qui se passe au niveau journalistique, on vient de mettre le doigt vraiment sur quelque chose. Puis c'est grave parce que ça fait longtemps que ça existe, mais effectivement, il n'y a jamais personne qui en a parlé. Puis qu'est-ce que Jonathan a fait? Puis vraiment bravo pour ça, pour quitter le Québec.com. C'est qu'il est arrivé vraiment de la cristallisé. On va vous mettre un coin. On va vous mettre un local où tous ces gens-là vont pouvoir se rencontrer puis discuter entre eux autres puis montrer qu'il existe. C'est une grosse différence. C'est que le site en tant que tel est modéré. Puis pour ceux qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire une modération dans un site web, c'est tout simplement nous autres que les fuck you puis les à mort, les syndicats, des choses comme ça, ils sont pas effacés mais ils sont mis de côté. À moins vraiment que ça brime les droits et libertés des personnes, que ça incite à la violence, des choses comme ça, ça va être effacé. Point final. OK? Mais c'est vraiment, on essaie de garder de la qualité et de l'information. Puis le point important à comprendre sur ce site-là, et c'est très grave, essayez, je vous mets au défi de trouver ailleurs un site ou une source d'information où qu'on peut avoir de l'information pour aller, qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment ça coûte vivre, c'est quoi les salaires, de quoi ça a l'air, minimum comme on parlait tantôt, de quoi ça a l'air finalement, OK? Il n'y en a pas. C'est incroyable, c'est comme une genre d'autocensure. Puis est-ce que ça c'est lié, c'est ma question, c'est lié encore dans le sentiment d'infériorité peut-être? On veut pas le savoir. Mais c'est certain qu'on se sent, c'est certain qu'écoute, moi les courriels que j'ai reçus lorsque j'ai parlé de ce site-là, les gens se sentent, on le prend personnel. Insulter le Québec, insulter. Insulté. C'est comme ta mère quand elle dit veux-tu un deuxième morceau de lasagne? Non, j'ai pas faim. Comment ça, t'aimes pas ma lasagne? C'est vrai, c'est une bonne comparaison. J'aime ça d'analogie. Reste au Québec, c'est comme un deuxième lasagne. J'adore. Deuxième morceau de lasagne. T'aimes pas ma lasagne, puis la trempe personnelle, c'est elle que t'aimes pas. Mais c'est drôle que tu l'as pas comme point, parce que c'est sûr que dès qu'ils se sont assis, c'est ça que j'ai ressenti tout de suite aussi. Et pourtant. Parce que je crois que voyager, vouloir aller ailleurs est une bonne chose. Fuir est une autre chose, par exemple. Non, j'ai fuir dans un. Non, mais moi, c'est les gens qui sont partis. Puis pourquoi ils sentent le besoin de dire je suis mieux où je suis maintenant? Quand tu as quitté ta blonde, mettons, tu l'appelles-tu en disant finalement ma nouvelle elle baisse pas mal mieux que toi? Ben pas souvent, mais tu sens pas le besoin de faire ça, là. Pourquoi les gens qui sont partis font pas rien que partir puis c'est tout? Pourquoi? Et en plus, non seulement c'est pas assez de partir, mais il faut qu'ils disent moi vous le dire pourquoi je suis. Puis c'est bien mieux où je suis. Mais moi, il y a vraiment une affaire que je trouve vraiment spéciale. C'est que quand on veut quitter le Québec, OK, juste pour avoir une meilleure vie, peut-être dans une autre province, puis peut-être revenir dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, OK? À un moment donné, c'est un trip aussi pour ma famille. Ma femme va apprendre anglais, en passant, elle parle pas anglais du tout. On vient de Québec, OK? Moi, j'y ai été. Mais finalement, non, quand on fait ça, on fait juste un move pour aller voir ailleurs, on fuit. C'est drôle, pareil, que le mot fuir. Puis je comprends. Ouais, moi, j'ai dit, parce que, dans le sens que si tu penses qu'il n'y aura pas de problème ailleurs, mais en même temps, excuse-moi de t'interrompre, mais je suis en train de penser, oui, c'est vrai que si on parle de quitter le Québec, on prend ça personnel, puis en même temps, as-tu remarqué que de plus en plus, les gens chialent qu'il y a trop d'immigrants au Québec, tu sais? On veut pas que personne parte, mais on veut pas que personne rentre. Merci, il faut aller à la pause. J'imagine qu'on pourrait, c'est tout de l'entrevue. J'imagine qu'on pourrait vous réinviter une autre fois, faire une ligne ouverte, une tribune téléphonique. Ce serait super intéressant. Maintenant, primaire, il y a deux manières. On peut aller sur byebyquebec.com aussi, ça arrive direct à la même place. Byebyquebec.com aussi. Quitter le Québec.com. Merci beaucoup. C'est rendu bilingue. Merci beaucoup. We are at 88.5 FM. The FM Talking of Montreal, and we'll come back after the pause. Thank you very much.